Alors là, je vois un humain de la Nouvelle Terre qui, qui se prépare à manger. Alors il a un repas plus varié que la moyenne des humains de l'ancienne Terre. Euh, il mange encore de la viande, mais c'est de la viande de synthèse. Il n'y a pas d'animaux qui sont tués. Il, euh, Son alimentation est constituée de pas mal de fruits, alors des fruits de terriens, mais aussi des fruits d'autres d'autres planètes. Euh, il a, il utilise aussi le réplicateur pour certains fruits. Ceux qu'il veut frais, ben, il les prend, il va les cueillir euh, en se téléportant dans une zone appropriée, soit sur la Terre, soit sur une autre planète. Et puis il y a d'autres fruits qu'il va simplement répliquer. Euh, il y a aussi un système de commande à distance, euh, de, un système de traiteur, si on peut dire ça comme ça, galactique. C'est-à-dire que, un peu comme on commande sur Internet un plat, ben là, ça va être commander un plat particulier qui est préparé sur une autre planète et ensuite qui est téléchargé, téléporté comme une livraison à domicile. Donc il y a des traiteurs, des restaurants aussi sur certaines planètes avec des spécialités. Donc il faut imaginer que euh, sur l'ancienne Terre, il y avait déjà beaucoup de spécialités culinaires avec des restaurants très variés sur les différents pays de la planète. Eh bien, faut multiplier cette richesse par des millions parce qu'il y a plein d'autres euh, sociétés extraterrestres qui, elles aussi, ont développé des connaissances culinaires et des spécialités culinaires. Alors, il y a des races qui ne mangent pas, mais il y a des races qui mangent comme les humains et qui ont beaucoup aussi avancé sur la cuisine avec des formes très très variées, en incluant des aliments qui n'existent bien sûr pas sur la Terre, qui sont à mi-chemin entre des plantes et des animaux, euh, des espèces de mollusques, euh, par exemple. Euh, Ça complexifie énormément enfin, ça enrichit énormément la- la- les plats possibles et tout ça peut être commandé à distance et téléchargé localement, livré à domicile. Donc le choix est presque illimité. Euh,
un être humain de la nouvelle Terre, s'il veut manger un plat différent tous les jours de sa vie, ben, il peut le faire sans difficulté parce qu'il y a vraiment un choix illimité. Après, il y a des goûts, des goûts qui sont un peu différents selon, selon certaines civilisations et il y a des cuisines qui vont être moins attractives pour un être humain de la nouvelle Terre. Et par contre, il y a sur d'autres planètes des cuisines qui vont être beaucoup plus attractives. Un peu comme sur l'ancienne Terre où certains humains préféraient par exemple la cuisine chinoise plutôt que la cuisine indienne ou d'une autre nationalité. Mais là, c'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des civilisations culinaires qui vont être plus attractives pour certains et moins pour d'autres. Euh, alors ça permet de créer des repas très très différents avec aussi des esthétiques très différentes et des odeurs très différentes. Euh, il existe sur la Nouvelle Terre l'équivalent de restaurants euh, un peu plus sophistiqués que des restaurants de l'ancienne Terre parce que justement il y a comment dire, des tas euh, de récipients et de contenants qui ont été développés en fonction de la diversité de l'alimentation. Je vois par exemple un endroit où il y a des espèces de verres, ça ressemble à des verres à pied avec le haut du verre, la partie contenante du verre qui est comme tout allongé comme un tube de verre tout en hauteur. Et dedans, il y a une espèce de tige qui ressemble à une tige de vanille qui est gigantesque, enfin fait un bon mètre de long. Et il y a un liquide qui trempe, ça trempe dans un espèce de liquide bleu-jaune. Euh, ouais, c'est bleu et puis ça fait des bulles jaunes à l'intérieur. Et il y a sur les bords de cette espèce de verre bizarre, il y a des espèces de petites, de petits orifices quadrillés. Euh, et en fait, oui, c'est pas, là, c'est pas une alimentation gustative, c'est une alimentation olfactive, c'est-à-dire que euh, les, les gens viennent, entre guillemets, respirer par les orifices, là, et ils prennent un plaisir particulier. Alors, ah d'accord. C'est en fait, puisque le goût et l'odorat sont fortement connectés, en fait, ils mangent quelque chose d'autre. Ils mangent quelque chose d'autre et ils respirent cette odeur-là. Et le mélange de l'odeur avec le goût de ce qu'ils mangent, ça leur produit une certaine satisfaction culinaire. Euh, alors, il y a plein d'ustensiles qui ont été créés pour contenir des aliments qui ont des formes très très différentes et qui n'existaient pas sur l'ancienne Terre. Euh, Là, je vois une espèce de grosse sphère, euh, un peu ovale, elle est un peu lumineuse, elle est translucide. Et à l'intérieur, il y a une espèce de fruit énorme qui ressemble à à une grosse citrouille. Et cette sphère, en fait,
elle est découpée euh, comme une part de gâteau un peu, en, en lobes, et elle s'ouvre, et puis donc il pose le fruit exotique, on va dire, ce qui vient d'une autre planète, qui a vraiment une grosse taille, qui est voilà, comme une grosse citrouille à peu près comme taille. Et les lobes translucides se referment comme une fleur qui se referme sur elle-même, et ça découpe le fruit en quartiers, et ça le chauffe en même temps, c'est-à-dire que ça le fait un peu, ça le grille un peu sur les côtés, et ensuite les gens mangent les lobes grillés comme ça. Euh, euh, alors ça a un goût particulier, puis c'est le fait que ça soit grillé de façon assez brutale, comme ça génère un goût particulier dans le fruit. C'est juste un exemple de truc qui n'existait pas sur l'ancienne Terre. Et des centres un peu gustatifs comme ça, il y en a pas autant qu'il y avait de restaurants proportionnellement à la population humaine sur l'ancienne Terre. C'est quand même des endroits assez on va dire spécialisés, puis il y en a pas des tonnes. Mais il y en a quelques-uns comme ça, et quand un humain de la Nouvelle Terre a envie de manger quelque chose d'un peu original, euh, avec, pour- avec d'autres personnes, un peu comme on a envie d'aller au restaurant entre amis, ben, ils viennent se retrouver dans ces endroits-là. Euh, je vois des espèces dans un de ces endroits-là, donc je vois des sofas et puis des espèces de pipettes qui, qui font euh, des, qui sont assez longues en fait, et puis qui plongent dans des espèces d'aquariums. Et dedans, il y a une espèce d'algues extraterrestres, hein. Et ouais, ça sert de boisson, ça. Alors ces algues-là, elles produisent, euh, elles produisent enfin, des espèces de bactéries, je sais pas ce que c'est. Mais ça a des goûts qui sont intéressants, et donc ça plonge dans l'eau, hein, je pense que c'est de l'eau, et, euh, et ça donne une boisson qui est absorbée par les pipettes, là, comme ça, qui, qui est agréable pour certains. Euh, il y a aussi, dans ces centres-là, il y a aussi des systèmes qui font pousser les plantes en accéléré. Euh, oui, il y a des espèces de germoirs pour avoir des produits frais, mais qui viennent juste d'être germés, enfin c'est plus que germer, hein, la plante se développe, ça produit un fruit, il cueille le fruit, il vient juste de sortir, il vient juste d'être, et ils ont des systèmes d'accélération. C'est comme s'ils arrivaient à accélérer le temps localement, et en fait la plante elle pousse normalement, mais comme le temps est accéléré, ben, par rapport à l'extérieur de cet environnement-là, on a l'impression que la plante a poussé beaucoup plus vite. Et comme ça, ils utilisent ces accélérateurs pour pouvoir avoir des fruits qui sont tout frais et qui viennent juste d'être cueillis pour les manger dans le restaurant. Euh, alors ça, c'est tout ce qui concerne l'alimentation physique.
Mais en fait, sur la nouvelle Terre, on va développer aussi nos alimentations non physiques. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger du physique, mais on va aussi apprendre et découvrir à manger de l'alimentation non physique, et notamment de l'alimentation dans le domaine éthérique. Là, en fait, je vois un être de la nouvelle Terre qui, en fait, c'est un peu comme s'il sortait de son corps physique, hein, il faisait une décorporation, et que son corps éthérique se promène dans une forêt, et qui elle aussi est éthérique, puisque son corps va se retrouver dans un environnement qui lui correspond, et il va cueillir des fruits éthériques qu'il va manger avec son corps éthérique. C'est comme si il y avait son foie et son système digestif éthérique qui va ingurgiter le fruit éthérique, et il va manger comme ça. Alors forcément, le fruit, la version physique du fruit n'a pas le même goût, entre guillemets, que le goût dans le monde éthérique. En fait, c'est la gamme des goûts, entre guillemets, c'est pas vraiment des goûts, puisque le goût, ça renvoie à un sens purement physique, mais c'est juste pour expliquer, c'est un peu comme... euh, euh, c'est un peu comme si avant on pouvait jouer juste par exemple de l'accordéon, et puis après on peut jouer non seulement l'accordéon mais aussi du piano, du, du hautbois, du trombone, etc. Donc ça enrichit en fait la palette, la gamme des perceptions. Et en fait, au niveau éthérique, en fait, il se passe ça, c'est-à-dire que par rapport au physique, c'est pas moins, c'est plus. C'est plus riche encore comme perception, et au niveau entre guillemets gustatif. Euh, c'est comme si c'était un sens gustatif plus élargi, euh, qui correspond à l'ensemble des instruments de musique par rapport à l'accordéon tout court. Et donc en fait, les êtres humains de la nouvelle Terre c'est pas qu'ils vont se désintéresser de la nourriture physique, mais en fait, ils vont s'intéresser de plus en plus à la nourriture sur des plans non physiques, et ils vont commencer par le plan éthérique, parce que c'est celui qui est le plus proche du physique, et progressivement, ils vont découvrir d'autres nourritures sur des plans de plus en plus subtils. Ils vont découvrir de la nourriture émotionnelle dans le plan émotionnel, de la nourriture mentale. Ça, on la connaît un petit peu parce que d'une certaine façon, on peut avoir une certaine, comment dire, curiosité intellectuelle. Ça, c'est une forme d'alimentation mentale. Mais là, ça va prendre une proportion différente, parce que ça va plus être dans l'incarnation, mais on va aller chercher une nourriture dans le plan mental, avec son propre corps mental dans des environnements mentaux. Donc ce sont des mondes, on va dire, un peu comme les mondes de Platon, hein, c'est le monde des idées. Donc ça va être beaucoup plus, comment dire, profond et beaucoup plus intense comme expérience d'alimentation intellectuelle. Et puis ça va être de plus en plus aussi élargi vers des plans et des corps de plus en plus subtils. On va apprécier de plus en plus des alimentations de plus en plus subtiles, sans nécessairement renier celles qui correspondent à des plans plus denses. Et donc, euh, ce qu'on m'explique, c'est que en fait, l'être humain, il va intégrer, il va avoir une forme d'intégration, hein,
en termes d'alimentation entre les différents plans, alors que d'autres êtres extraterrestres, par exemple, n'auront pas forcément autant intégré l'alimentation dans ces différents plans. Ils se sont entre guillemets spécialisés sur certains plans, mais euh, ils ont moins intégré d'autres plans, par exemple plus denses. L'être humain, lui, va faire une espèce de synthèse de tout ça et il va pas renier ou laisser de côté des plans d'alimentation parce qu'il aura un petit peu exploré toute la gamme si on veut. Et, euh, et donc c'est une grande richesse parce que déjà quand on passe du plan physique au plan éthérique, ça amplifie la gamme énormément. Et puis quand on passe au plan supérieur, en fait, à chaque fois, c'est amplifier encore la richesse de ce qui peut être perçu. Alors là, la notion d'alimentation, on utilise encore le mot alimentation, mais ça passe pas forcément euh, ça passe pas forcément par la bouche. C'est-à-dire que là, encore dans le monde éthérique, ça passe par la bouche, c'est mangé, mais dans des plans plus subtils, ça peut passer par le cœur, par exemple pour le plan émotionnel. Mhm. Pour le plan intellectuel, pour le plan mental, ben, ça va passer davantage au niveau cognitif. Euh, et puis pour des plans plus subtils, eh bien, c'est lié fortement au chakra plus subtil et au corps plus subtil que l'on a. Et après, à un moment donné, en fait, ça nous traverse. C'est comme une énergie qui nous traverse, mais pas spécifiquement par une entrée particulière. Ça nous traverse de façon, on va dire, presque hors du temps et de l'espace. Euh, c'est comme si on se fondait dans cette perception. Euh, Il n'y a plus il y a plus d'organes de perception, c'est tout notre être, c'est tout ce qu'on est qui vibre à l'unisson avec cette perception. C'est comme si on entrait en résonance avec ce que l'on est en train d'absorber, d'une certaine façon. La notion d'absorption disparaît progressivement parce que en fait, c'est comme si on s'identifiait ou on vibrait comme cette énergie ou cette information. Voilà.